Imaginons le scénario suivant. Vous vous retrouvez sur Terre à la suite d'une apocalypse atomique. Heureusement, votre groupe d'amis est là avec vous. Il serait difficile de s'en sortir au début, de penser à investir du temps et des ressources dans des choses qui comptent vraiment pour la façon dont votre vie changerait à partir de ce moment-là. Aucun d'entre vous n'a reçu de formation pour devenir un leader qui assume la responsabilité en cas de catastrophe, mais chacun d'entre vous possède des ressources et des connaissances différentes qui profiteraient aux autres et donc à toute la communauté. C'est pourquoi vous décidez de créer une organisation dans laquelle tout le monde contribue avec ses ressources, tout le monde décide sur l'avenir de la communauté par un vote démocratique et personne n'est le leader. Toutes ces choses combinées à vos connaissances vous aideraient à prospérer. Peut-être que vous vous imaginez déjà dans Mad Max, mais cette analogie décrit le mieux ce qu'est une DAO. Aujourd'hui, nous allons parler de comment et pourquoi Stegborg DAO est apparu, qu'est-ce que Stegborg DAO et comment est-il apparu. DAO est un acronyme pour Decentralized Autonomous Organization et représente une organisation avec des règles dictées par un code via des smart contracts. Bien que le code soit préétabli par l'équipe qui a fondé l'organisation, il est transparent et contrôlé par les membres de l'organisation. Les règles d'inventaire et de transaction sont conservées sur une blockchain. Dans une DAO, tous les membres soumettent des propositions et votent en fonction du nombre de jetons qu'ils possèdent et aucune autorité n'a le contrôle, ce qui la rend décentralisée. Si vous souhaitez en savoir plus sur les DAO ou les smart contracts, n'oubliez pas de consulter nos vidéos sur ces sujets. Stegborg DAO est le premier projet roumain qui souhaite créer une communauté crypto ou une colonie numérique comme on l'appelle dans le white paper de 24 pages. Le projet a été construit sur la blockchain Ethereum sur laquelle, malgré les frais élevés, l'utilisation de smart contracts garantit la sécurité et renforce le niveau de confiance des personnes qui s'y joignent. Le but était de mettre en contact un groupe de personnes dont les connaissances collectives pourraient être utilisées par la suite afin que cette communauté puisse évoluer sans avoir besoin d'une autorité centrale et qu'elle puisse administrer son propre argent. En bref, Stegborg DAO est une organisation issue d'une communauté crypto déjà existante, celle qui soutenait l'équipe de Stegborg et dans laquelle les participants ont les mêmes intérêts, travaillent pour le même objectif, partagent la responsabilité de prendre des décisions et ont le même système de valeurs. Qu'est-ce qui distingue Stegborg DAO ? La communauté Stegborg DAO et son économie reposent sur le jeton ERC20 standard. On a utilisé un fair launch pour son lancement et l'offre totale est de 20 millions de jetons. Participer au DAO est possible grâce à la plateforme créée spécialement pour cela, stegborgdao.com. Le premier produit lancé a été le fonds indiciel ILSI, InvestLac Stegborg Index, et nous allons parler un peu de celui-ci. La méthode fair launch. Afin d'atteindre l'objectif d'un système complètement décentralisé, l'équipe derrière Stegborg DAO a réuni les participants de la communauté en utilisant la méthode fair launch. Cela implique que tous les membres potentiels de la DAO bénéficient de la possibilité de s'impliquer et d'avoir le pouvoir de voter, car initialement personne ne détenait le jeton standard parce qu'il n'y a pas eu de vente publique. Par conséquent, personne ne pouvait l'acheter avant, ni même à prix réduit, comme c'est le cas avec d'autres projets de cryptographie. Au début, si quelqu'un voulait posséder le jeton standard, il devait l'obtenir en récompense pour avoir verrouillé d'autres actifs dans des pools de liquidité. Le jeton standard a atteint le marché en récompense des pools Bond, XYZ et SwingB qui ont réussi à créer des liquidités pour la paire USDC standard pour SushiSwap. Au cours de la 6e semaine suivant la création de ces pools de liquidité a commencé le programme de stocking, un élément qui a déterminé la croissance des récompenses standards sur le marché. Le jeton a donc été lancé sur SushiSwap où les gens pouvaient l'acheter. La distribution du jeton se fait via une combinaison d'airdrops, un programme d'acquisition préétabli et décidé en fonction de l'activité des membres de la communauté à travers le yield farming et le programme de stocking. 72% des 20 millions de standards existants reviendront à la communauté et seulement 28% iront à l'équipe, aux conseillers ou seront disponibles pour être achetés par les investisseurs à un stade plus avancé. Une fois atteint le nombre de 1 million de standards stockés sur la plateforme, le mécanisme DAO sera activé. L'intégralité du standard alloué aux 3 airdrops ou celui de l'équipe sera acquise progressivement. Par conséquent, la décentralisation a lieu car personne ne commence son voyage en tant que propriétaire d'une grosse somme de standards, ce qui rend un monopole impossible. En parallèle, ceux qui se sont impliqués dès le début sont incités à conserver le standard qu'ils ont reçu car cela permet de maintenir le prix et ainsi de consolider la valeur du token. La plateforme stegborgdao.com. Grâce à cette plateforme, les membres de Stegborg DAO participent non seulement aux airdrops programmés, mais à l'ensemble du processus de production du jeton standard. La plateforme comprend également des ressources essentielles pour la communauté et permet même de mettre en œuvre l'étape de la gouvernance.
Ici, vous pouvez lire le white paper de l'organisation, sa feuille de route, vous pouvez rencontrer les membres de l'équipe et analyser leurs qualifications ou trouver tous leurs canaux de médias sociaux, y compris ceux de Twitter, Discord et YouTube. Le fonds ILSI. Celui-ci a été créé sur le modèle d'un fonds indiciel classique, mais il ne comprend que quelques actifs cryptographiques. Supposons que vous souhaitez investir dans plusieurs actifs cryptographiques simultanément, mais que votre temps ne vous permet pas d'étudier 10 projets différents, de connaître tous leurs détails et d'acheter tous leurs jetons spécifiques. Un fonds indiciel le fait pour vous, car il vous offre un jeton unique et si vous décidez d'investir en l'acquérant, il agira comme si vous aviez acheté tous les actifs sous-jacents sur lesquels ce fonds est basé. Si vous connaissez le concept des produits dérivés, vous comprendrez plus facilement que le prix du token d'un fonds indiciel basé sur 10 crypto-monnaies suit les mouvements de prix de ces actifs numériques. Par conséquent, ILSI vous offre une exposition à plusieurs pièces en même temps, Bitcoin et Ethereum ayant le pourcentage le plus élevé, mais il fait tout cela sur la base d'un seul jeton. Cela peut être acheté auprès des token sets ou SushiSwap et rééquilibré tous les 3 mois. Cela signifie également que si l'un des jetons du groupe perd une grande partie de sa valeur, la perte sera absorbée par l'augmentation de la valeur des autres jetons du fonds. L'ensemble comprend les pièces suivantes, WBTC, Ethereum, Terra, Chainlink, FTX Token, Engine, AV, Synthetix, DYDX et Barnbridge. L'objectif principal de ce jeton est d'encourager la communauté et de susciter son intérêt. Il offre également une exposition aux actifs cryptographiques à ceux qui souhaitent investir mais n'ont pas le temps de suivre de près les mouvements du marché. Outre le fait que les investisseurs institutionnels recherchent des fonds indiciels de ce type, ILSI a naturellement une autre utilité. À l'avenir, il soutiendra le système de gouvernance de Stakeboard DAO puisque les impôts atteindront le trésor du DAO. Ceux qui possèdent ILSI et l'ajoutent au pool de liquidité pour la paire ILSI Ether sur SushiSwap sont récompensés chaque semaine avec le jeton standard. En regardant les informations sur la feuille de route du projet, nous comprenons également que de nouveaux fonds indiciels continueront d'être lancés. Les avantages et les inconvénients de Stakeboard DAO. Parmi les avantages les plus importants, on peut citer le grand intérêt pour la décentralisation. Cela se voit dans le fait qu'il n'y a pas eu de pré-vente ou de vente publique pour le jeton standard, choisissant plutôt un fair launch. La distribution des tokens et le fait que le mécanisme DAO sera activé par 1 million de tokens standards jalonnés sont des arguments solides pour la décentralisation. Le programme de récompense, comme mentionné précédemment, les propriétaires de Band, XYZ et Swingby ont reçu des récompenses pour avoir verrouillé leurs jetons dans des pools de liquidités sur la plateforme Stakeboard DAO. Il existe également des récompenses de stocking du pool de liquidité USDC standard et plus récemment de la paire ILSI Ether. Ensuite, des instruments financiers utiles pour ceux qui souhaitent en savoir plus et investir dans la cryptographie. Le jeton standard et le fonds indiciel ILSI sont des exemples de décentralisation. Leur utilité a également une fonction éducative car elle aide les investisseurs à mieux comprendre des concepts tels que le yield forming, liquidity pool et stocking. Autre avantage, l'équipe fait preuve de transparence et de professionnalisme. Outre une communication efficace avec l'ensemble de la communauté, des documents hebdomadaires sont publiés sur le compte de médias sociaux de Stakeboard, ainsi que la newsletter Crypto Insider qui relève que les personnes impliquées dans Stakeboard DAO savent ce que signifie la DeFi. La série Stakeboard DAO Talk sur YouTube avait des invités importants tels que Vitalik Buterin, Nick Johnson, Ken Varvik et Raoul Pal. Ensuite, une communauté dédiée. Outre les abonnés et les membres de Twitter et Discord, la communauté Stakeboard DAO a déjà créé un site web stakeboarddao.xyz. Le site est constamment mis à jour de sorte que toute personne intéressée par le projet peut lire des articles informatifs, mais aussi des revues quotidiennes qui touchent à tout ce qui se passe dans l'écosystème DAO. Les inconvénients et risques associés à Stakeboard DAO sont, de 1, les difficultés techniques possibles. Comme tout open source codé, projeté et qui fonctionne sur des contrats intelligents, il y a une chance que vous rencontriez des bugs et il y a un risque de piratage. Pourtant, le white paper mentionne que le protocole a subi plusieurs audits avant d'être lancé. Ensuite, une centralisation possible. Le protocole est contrôlé administrativement par une clé admin sécurisée par 2-3 wallets multisig. Naturellement, cette clé admin permet la mise à jour du code et des smart contracts et pour plus de sécurité, elle ne peut pas être utilisée pour accéder aux fonds de trésorerie. Ensuite, des risques concernant le marché ou le manque de liquidité. Étant donné que les prix des fonds indiciels varient simultanément avec les actifs qu'ils représentent, il existe toujours un risque associé à toute activité cryptographique. Parce qu'ils sont inclus dans les pools de liquidité sur les bourses décentralisées, en cas d'épuisement d'un pool, il serait impossible d'accéder à ces actifs tant que le pool n'est pas réapprovisionné.
En conclusion, Stakeborg DAO aura un impact important dans le monde de la cryptographie car il vise à devenir un système complètement décentralisé dans lequel les décisions peuvent être prises par les membres via le vote. Cela peut être exprimé par les membres de l'organisation qui possèdent et utilisent le jeton standard. Un autre bon signe est le fait que même la communauté autour du projet a commencé à s'organiser, attirant de plus en plus de participants sur les canaux de médias sociaux du Stakeborg DAO. En effet, l'activité Stakeborg DAO et le fait qu'ils aident activement la communauté à utiliser la blockchain Ethereum et à avoir des contacts avec les produits DeFi est un plus et une source d'inspiration. Même notre objectif ici chez Cryptomatic, c'est d'aider la communauté crypto à comprendre des concepts de crypto comme les pools de liquidité, les AMM ou l'impermanent loss. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, mais si vous avez d'autres questions sur Stakeborg DAO, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. C'est tout pour le moment, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cryptomatic si vous voulez mieux comprendre le monde de la DeFi. Prenez soin de vous où que vous soyez.